Romains, l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, qui est notre texte de ce matin. On a le privilège, une fois de plus, de tous et toutes se présenter devant le grand miroir de la parole de Dieu ce matin. Le miroir qui nous permet de voir à quoi on ressemble et, comme Jacques dit, de ne pas être des auditeurs oublieux, mais s'en retourner et mettre la parole en pratique. Romains 12, 1 à 2, on va prier ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, c'est un privilège, comme je le disais, de venir devant toi, de venir devant ta parole, en toute liberté, sans avoir crainte d'être persécuté. De prendre un temps à part pour être sondé par toi. Tu dis que ta parole est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et c'est ce qu'on veut ce matin, que ta parole fasse dans nos cœurs, Seigneur. Au nom de Christ. Amen. Donc, Romains 12, 1 à 2 se lit comme suit. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, on est dans l'Épître aux Romains, c'est notre frère Paul qui a écrit cette épître, et la plupart d'entre nous connaissons bien d'où vient Paul. Paul était très au fait de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, de la patience de Dieu, sachant d'où il venait, tout ce qu'il avait fait pour persécuter Jésus, persécuter son Église, persécuter les frères et sœurs. Donc, dans ce qu'il nous apporte, ça doit résonner très fortement dans son cœur quand il nous parle des compassions de Dieu, parce qu'il sait que Dieu a été extrêmement compatissant à son égard. Donc, Paul qui nous parle, qui nous exhorte, « Je vous exhorte ». C'est une requête, c'est entre une requête et un commandement, quand on va dans le texte original. Une exhortation avec assurément une autorité, l'autorité d'un prédicateur qui est le médiateur de la vérité de Dieu. Donc, ce n'est pas apporté avec une autorité d'un supérieur qui donnerait un ordre. Je vous exhorte donc, un petit mot qui en dit long. Je vous exhorte donc, le donc sert à quoi? Le donc sert à faire le lien entre ce qui précède et ce qui s'en vient. Donc, le donc nous parle des 11 chapitres précédents. Je vous exhorte donc. C'est une transition, une référence à ce qui précède. Frères, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux chrétiens. Par les compassions de Dieu. Je m'excuse, ma femme m'a dit, mets pas ton doigt dans ta bouche quand tu tournes tes feuilles. Non, je viens d'y passer. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu, ce sont les bontés de Dieu envers toi, envers moi, envers chacun de nous. Ces bontés-là, nous qui n'en sommes aucunement dignes. C'est ça qui est la fondation de l'exhortation de Paul. Il dit, considérez tout ce qui précède, toutes ces bontés. Et en conséquence, vous voudrez faire ce que Paul nous dit par le Saint-Esprit. Donc, j'invite Guillaume à nous présenter quelques-unes de ces bontés-là. Pas nécessaire de tourner parce qu'on les a toutes. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de chacun d'entre nous. » Donc, la puissance de Dieu à travers l'Évangile pour nous amener à la foi, au salut. Romains 2, 4. Qui nous dit de ne pas mépriser les richesses de la bonté, de la patience et de la longanimité de Dieu, c'est son indulgence. Sa bonté qui nous pousse à la repentance. Encore là, on voit la bonté de Dieu. Prochain verset, qu'on connaît très bien. On a tous péché, on a été privés de la gloire de Dieu, on a été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On continue. L'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est assez merveilleux.
On était ennemis de Dieu, on était réconciliés par la mort de Christ. Puis, étant réconciliés, on va être sauvés par sa vie. C'est un peu comme un feu d'artifice. Hein, quand on va à la Ronde ou à la Saint-Jean, ça commence tranquillement. Puis plus ça va, plus ça éclate. Mais c'est ce qu'on voit. Puis on va en voir d'autres tantôt. On continue. Le salaire du péché, c'est la mort physique, mort spirituelle, le don gratuit de Dieu. C'est drôle, hein? Le don gratuit de Dieu. La vie éternelle, on a la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est un don, c'est gratuit. On n'a aucune condamnation. La condamnation n'est plus sur notre tête, plus d'épée de Damoclès au-dessus de notre tête pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Fini la condamnation. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Quand les temps sont difficiles, particulièrement, on se demande qu'est-ce que Dieu fait, mais Dieu utilise tout ça, c'est le grand recycleur. Il prend tous les morceaux de plastique et les morceaux de métal et nos vieux papiers dans nos vies, et il fait du recyclage, il transforme ça, il fait concourir ça à notre bien. On continue. Nous savons, on revient juste avant, je m'excuse, c'est moi qui en ai sauté un. Nous savons du reste que toutes choses, OK, on était là. OK, on continue. Ceux qui l'ont connu d'avance, il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Il y a un verset qui dit, je pense que c'est dans Colossiens, lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc c'est un peu ça qu'on voit ici, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qui l'ont prédestiné, il les a aussi appelés, ensuite justifiés, ensuite glorifiés. Donc et ça sera pour tantôt. On peut revenir au précédent. Donc, vous voyez, juste en quelques versets, comment les richesses de Dieu, les bontés de Dieu qu'on ne méritait pas du tout, tout ça, c'est un don gratuit. Tout ça est pour nous. C'est vraiment touchant. Et si on prend toute l'Épître aux Romains, les 11 chapitres, je suis allé creuser plus loin. On a vu certains éléments, j'en rajoute qu'on n'a pas vu. Donc, on a vu le salut, on a vu la bonté, on a vu la patience de Dieu, ses indulgences, la gloire pour nous. La gloire est à venir pour nous. On a la paix parce qu'on est avec lui, justifié gratuitement par la foi, l'amour de Dieu en nous par le Saint-Esprit, mais l'amour de Dieu pour nous, réconcilié avec Dieu, sauvé de la colère. Dans Thessaloniciens, ça dit que Jésus revient dans une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais nous autres, ça ne nous concerne pas parce que par la grâce de Dieu, on lui appartient. La colère, c'est fini pour nous. On est abondamment graciés, pas simplement graciés, mais abondamment graciés. Affranchis du péché, on a la vie éternelle, plus de condamnation, on a l'Esprit de Dieu, on va être ressuscité, ce corps-là qui nous donne du trouble et qui parfois, on voudrait s'en débarrasser ou en avoir un nouveau, mais ça ne se fait pas. Mais un jour, il va être transformé, on va revêtir un corps glorifié. On a été adoptés, on est héritiers de Dieu. Dans Romains, ça nous dit héritiers de Dieu. Il y en a qui prennent des billets de loterie pour gagner le gros lot. Le gros lot, on l'a, on est héritiers de Dieu. Et co-héritier de Christ, la parole de Dieu nous dit. L'Esprit de Dieu intercède pour nous quand on ne sait pas de quoi demander dans nos prières. La parole de Dieu aussi nous dit dans Romains, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui, pardon. Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Et finalement, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et j'inviterai Guillaume à mettre le verset, je vous inviterai à vous lever. Et on va lire le verset, le chapitre 11 se termine ainsi. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a la pensée du Seigneur? Amen. Je vous invite à vous asseoir. Fait que quand je vous parlais d'un feu d'artifice, c'est comme si Paul finit ça avec papa. Hein? La fin, c'est vraiment glorieux. C'est comme si Paul regarde tout ce qui précède. C'est comme s'il manque de mots. Hein? C'est tout simplement ça. C'est le point culminant, comme on dirait.
ici au Québec, on dirait « wow ». Ah, wow, tu sais. La mâchoire te tombe. C'est merveilleux, merveilleux. Et l'image que ça me donne, c'est, on a tous vécu ça. C'est Noël ou c'est la fête d'un enfant. Pareil comme un cartoon. Tu as 4 cases, 4 dessins. Tu sais. Tu vois le dessin de la petite fille qui est dans la salle, qui est toute seule, il n'y a rien autour d'elle, les mains tendues. Deuxième scène, elle reçoit un cadeau. Troisième scène, il y a une montagne de cadeaux, puis elle est comme cachée par les cadeaux, parce qu'elle en a reçu. Puis la 4e scène, tu as tous ceux qui ont donné les cadeaux, qui se grattent la tête, puis qui se disent, elle n'a pas dit merci. Mais Paul nous dit, regardez tous les cadeaux, on est envahi par les cadeaux de Dieu, on est sous la montagne des cadeaux de Dieu. Et c'est tous ces nombreux cadeaux-là qui sont présents et à venir, qui devraient être le tremplin, qui devraient être notre motivation à avoir une gratitude envers Dieu. Et lui dire merci, c'est lui obéir. Donc, c'est une belle image. Ne soyons pas comme cette petite fille ou ce petit garçon, mais soyons reconnaissants. Comme je vous disais tantôt, ça s'adresse aux chrétiens. Puis Paul nous dit, offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Si on ne connaît pas Jésus-Christ, si tu es ici ce matin ou que tu écoutes par Internet, si Christ n'est pas le Seigneur de ta vie, si Christ n'est pas ton Sauveur, il est impossible pour toi d'offrir ton corps, d'offrir ta vie à son service parce que tu n'as même pas offert ton âme. La parole de Dieu dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Peut-être tu dis, oh oui, mais je vais à l'église, moi. Oh oui, mais je crois que Jésus existe. Oh, je crois à la Bible. Dis-toi bien que croire à la Bible, croire que Jésus existe, venir à l'église ne fait pas plus de toi un chrétien que d'aller chez McDonald's ferait de toi un hamburger. C'est drôle, mais c'est vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Donc, la parole de Dieu, comme Paul disait, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Sois réconcilié avec lui. Reconnais que, comme on l'a vu tantôt, qu'on l'a lu, tous ont péché, tu fais partie de ça. Tu es un pécheur. Un pécheur qui est séparé d'un Dieu saint. Mais ce Dieu saint-là t'a assez aimé pour envoyer Jésus mourir à la croix pour toi, pour subir la condamnation que tu mérites. Jésus a été pour toi comme un paratonnerre sur lequel la colère de Dieu est tombée. Et sa mort à ta place et sa résurrection et sa justice peuvent tout être mis à ton compte si tu crois. Dieu t'invite à la repentance, c'est-à-dire reconnaître que tu es pécheur, regretter ton péché et rejeter ton péché et demander à Dieu de te pardonner sur la base de ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Et la parole de Dieu nous dit, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu es mort spirituellement et si tu te repens et crois que Jésus a fait tout ça pour toi à la croix, qu'il est mort et ressuscité à ta place, Dieu met toute sa justice à ton compte et tu deviens son enfant. De mort que tu étais, tu deviens vivant parce que Dieu met son esprit en toi. Donc, c'est ça à quoi Dieu t'appelle. Ça, c'est un vrai chrétien. Hors de ça, c'est de la religiosité. C'est rien d'autre. Donc, on voit ici, dans Romains, 11 chapitres de doctrine. Et souvent, on va dire, oh, la doctrine. La doctrine, c'est sec, c'est sèche. C'est long. À quoi ça sert? Paul travaille souvent comme ça. On le voit dans Galates, on le voit dans Éphésiens 4.1, Colossiens 3.1, Philippiens 1, Thessaloniciens 4.1. Paul nous met des fondations. Une maison va être solide dans la mesure où ses fondations sont solides. Hein? Les fondations, c'est la doctrine, c'est-à-dire les vérités sur lesquelles on s'appuie pour vivre notre vie. Et c'est ce que fait Paul dans les 11 premiers chapitres, avec toutes ces compassions-là qui nous sont présentées, toute cette doctrine qui deviennent
comme je vous dis, c'est la fondation pour notre vie pratique qui devient l'expression de notre gratitude. Quelqu'un disait, l'éthique est donc enracinée dans le dogme. Hein? On vit basé sur ce qu'on croit être vrai, sur ce qu'on croit être bon, sur ce qu'on croit être mauvais. Hein? Donc, l'éthique, notre façon de vivre, est enracinée dans le dogme. Jésus disait dans Jean 13, 17, « Heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. » Mais pour les pratiquer, il faut les savoir. Donc, l'importance de la doctrine. Donc, la doctrine, un tremplin pour l'obéissance. Numéro 1, offrir notre âme. Nous qui sommes chrétiens, notre âme est au Seigneur. Hein? On a été racheté un grand prix, on lui appartient. Notre âme est à lui. Donc, on est appelé maintenant à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, la notion d'offrir, qu'on voit ici, c'est vraiment l'image de l'Ancien Testament. L'image du sacrificateur qui offrait la victime sur l'autel. Donc, c'est vraiment l'idée de ce qu'on voyait au temple. Mais dans le Nouveau Testament, on sait très bien que des victimes sanglantes, des animaux morts sur l'autel, c'est fini. Hein, c'est fini. 1 Pierre 2,5 nous dit que nous sommes des prêtres, c'est-à-dire un saint sacerdoce. Comme les prêtres de l'Ancien Testament, nous sommes des prêtres parce que nous avons accès à Dieu. OK? Et nous sommes appelés à offrir des victimes spirituelles à Dieu. Pardon. Les victimes spirituelles, il y a plusieurs versets qui en parlent. On peut résumer ça en disant, ce sont les œuvres qui honorent Dieu, faites à cause de Christ, sous la direction du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Dans Hébreux 13, 15, on voit certains exemples de victimes spirituelles. Louer Dieu. 13, 16, faire le bien, partager nos biens, amener les autres à Christ. Éphésiens 5, 2, sacrifier nos désirs pour le bien d'autrui. Apocalypse 8, 3, prier. Donc, ce sont quelques exemples de victimes spirituelles. Donc, on disait que Dieu a déjà ton âme, ton esprit, l'homme intérieur, le vrai toi, le vrai moi, appartient au Seigneur. Il veut le corps maintenant, dans lequel le vrai moi, le vrai toi, réside. Il a le cœur, maintenant il veut le véhicule. C'est le lieu de résidence de notre humanité, notre corps. Hein? Si le corps meurt, qu'est-ce qui arrive? Notre esprit s'en va avec qui? Avec Dieu. Le corps, il reste ici, séparé, plus de problème, c'est merveilleux. Hein? Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. C'est un petit peu comme l'arbre est dans ses feuilles. Mais, hein? On a tous connu la chanson « L'arbre est dans ses feuilles ». On a le corps, notre humanité réside dans notre corps. Dans notre corps réside la chair, et la chair est intrinsèquement liée au péché. Okay? L'arbre est dans ses feuilles. Hein? Donc, il est essentiel d'offrir notre corps. On le voit dans Romains 6, 13, un peu plus tôt dans Romains, il dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Romains 6, 19. « De même que vous avez livré, dans le passé, vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Notre corps, même si la parole de Dieu nous dit que nous attendons la rédemption finale de notre corps, comme je vous disais tantôt, le jour où nous aurons un corps glorifié. Donc, ce n'est pas encore fait où le corps va être complètement changé, même si dans la parole de Dieu, on voit ailleurs que le corps appartient aussi au Seigneur, mais il n'a pas été transformé comme notre esprit l'a été. Dans la culture grecque, on sait que tout ça se passait dans une culture qui n'était pas la nôtre, qui était une culture grecque. Le corps, les gens avaient une vision du corps vraiment particulière. On appelle ça le dualisme. Ils voyaient le corps comme étant mauvais. Le corps, c'était
très mauvais. Puis l'esprit, ça, c'était quelque chose. Ça fait qu'il disait, oh, le corps, tu peux faire ce que tu veux avec. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas important. L'esprit, par contre, ça, c'est important. Mais dans la parole de Dieu, on ne voit pas ça. C'est totalement contraire à ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu il dit, il faut savoir posséder notre corps dans la sainteté. C'est puissant, ça. On voit ça dans 1 Corinthiens 3, 16, 6, 19, cette notion-là, qu'il faut savoir posséder notre corps dans la sainteté. À savoir qu'on ne fait pas avec notre corps ce que l'on veut. En termes de gars, ton corps, c'est ton char. Hier, j'ai eu comme ce flash-là, je suis rentré dans mon camion. Je dis, ben oui, moi, je suis comme mon esprit dans mon camion. Puis mon camion, c'est comme mon corps. Puis je vais un peu partout par l'entremise de mon corps. Donc, mon corps, c'est mon char. Dans l'esprit que c'est le véhicule. Si Dieu veut agir à travers toi, si Dieu veut parler, il parle à travers ta bouche. Si Dieu veut écouter pour offrir de la compassion, il écoute à travers tes oreilles. Si Dieu veut rendre service, il rend service avec l'aide de tes mains. Hein? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, notre corps est véritablement le véhicule de l'amour de Dieu pour les gens qui nous entourent, et que ce soit chrétien ou non chrétien. 1 Corinthiens 6,13 nous dit, « Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. » C'est intéressant, hein? Le corps n'est pas pour la débauche. Comme je disais tantôt, tu ne fais pas ce que tu veux avec ton corps, mais le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Je ne sais pas pour vous, mais c'est du gâteau. C'est beau, c'est puissant, c'est profond. Puis c'est engageant aussi. Donc, on est appelé à offrir notre corps à Dieu pour qu'il soit soumis au Saint-Esprit. Et par le fait même que nos membres soient des instruments de justice. Je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Il y a des versets des fois qu'on lit, je ne sais pas pour vous, puis on n'en voit pas toute la profondeur. Mais quand ils sont mis dans leur contexte, ça devient vraiment puissant. C'est comme s'ils prenaient leur beauté. 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Juste ça, des fois, on pense qu'on est le petit boss des bécosses, qu'on est le boss de notre vie, puis qu'on peut faire ce qu'on veut. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est quoi le prix? La mort de Christ. À un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, c'est assez puissant. On a donc vu l'importance du corps aux yeux de Dieu. Non pas qu'il est parfait, non pas qu'il est pur, on le sait, le péché est dans nos membres, hein? Le péché est attaché à notre corps. Mais le Seigneur le veut soumis à son esprit pour l'utiliser à sa gloire. Et ce sacrifice que l'on est appelé à faire est un sacrifice mort? Non, sacrifice vivant. Vivant dans l'esprit que tant et aussi longtemps que celui ou celle le fait, que celui ou celle qui le fait est vivant, le sacrifice demeure, le sacrifice continue. Donc, tant aussi longtemps qu'en tant qu'enfant de Dieu, on offre notre corps à son service et que c'est quelque chose qu'on fait continuellement, ça dure autant que nous sommes vivants. Un sacrifice vivant, saint. Saint dans l'esprit que nous sommes mis à part pour le service de Dieu. La notion de saint veut dire être mis à part, utilisé pour. Donc, nous sommes ceux qui offrons nos corps continuellement pour le service de Dieu. Ce qui est quoi? Agréable à Dieu. Un sacrifice de ce type lui fait plaisir.
Et ça termine en disant « Ce qui sera de votre part un culte raisonnable ». C'est traduit comme ça. Et les experts, les théologiens, ont travaillé fort à essayer de saisir la vraie signification de cette idée de culte raisonnable. Et ce qui ressort finalement, c'est qu'une vraie bonne traduction, ou la traduction qui ferait ressortir vraiment l'esprit du grec, et serait la suivante. C'est « Voilà la véritable adoration ». D'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voilà la véritable adoration. Une fois pour toutes, non, on le disait, mais continuellement. Donc, adorer Dieu continuellement, c'est d'être conscient qu'on lui appartient et de lui demander, c'est comme si on disait, Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Prends tout ce que je suis, prends mon corps et tout ce qui y est connecté pour ton service. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle quand il nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et c'est drôle, on a le verset 2 qui se connecte à ça, qui semble, à première vue, pas connecté, mais il l'est, et c'est ce qu'on va voir. Le verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La notion de se conformer, c'est ne soyez pas comme, ne ressemblez pas à, n'agissez pas comme si vous étiez du monde dans vos pensées, vos paroles, vos actions. Ce n'est pas ce que vous êtes. Ce n'est pas. On peut avoir une image. Ne vous déguisez pas. Parce que si intrinsèquement nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous, notre esprit a été racheté. Si on se met à penser, agir, parler d'une façon qui n'est pas conforme à ce que nous sommes intrinsèquement, c'est-à-dire un enfant de Dieu, c'est comme si on se déguisait. On fait comme. Hein? C'est comme, on voit à l'Halloween, ceux qui se mettent un masque de monstre ou habillés de façon pas du tout appropriée, tout ça. Tout ce qui n'est pas dans nos comportements, nos actions, nos paroles, nos pensées, en accord avec ce que nous sommes intrinsèquement, c'est comme un déguisement. Hein? Puis c'est un déguisement on pourrait marquer en arrière, le petit sticker pourrait marquer le monde. Hein? C'est vraiment ça. On ressemble au monde, mais on n'est pas de cette essence-là. On ne devrait pas, mais ne vous conformez pas. Au siècle présent, des fois, il y en a qui disent « Oh, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, c'était meilleur dans le passé. » Bien, dans le passé, si on faisait Back to the Future, puis on était capable de s'envoyer dans le passé, puis on arrive dans le passé, bien, dans le passé, c'était le siècle présent. Puis il y a 100 ans, ceux qui vivaient le 100 ans, c'était le siècle présent. Le siècle présent, c'est à chaque époque la masse de pensées, d'opinions, d'enseignements, de buts, d'espoir, d'aspiration, comme un nuage qui est là, qui se promène, toxique, tout ça contraire à la parole de Dieu. Dès qu'on voit, n'importe où, que ce soit à la radio, à la télé, dans les journaux, peu importe où, une pensée, quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, c'est ça le siècle présent. C'est ça qui fait en sorte que les gens s'éloignent du Seigneur. Et doit-on être surpris? Non. Qu'est-ce que 1 Jean 5, 19 nous dit? Le monde entier est sous la puissance du malin. Si le monde entier est sous la puissance du malin, les gens qui font les journaux, les gens qui font les films, les gens qui font les émissions de radio, les émissions de télé, pour la grande majorité, leur but dans la vie, c'est pas de glorifier Jésus. Hein? C'est tout sauf ça, et bien souvent, c'est de descendre le nom de Jésus. Donc, il ne faut pas être surpris que tout ça est insidieux, tout ça a pour but ultime des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, à notre époque, le siècle présent, c'est tout ça qui est en désaccord avec la parole de Dieu. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Je disais, le scénariste
C'est lui qui écrit en arrière. Le scénariste, tu ne le vois pas en face dans un film. Hein? Tu ne le vois pas. Lui, il était là avant. Il a tout pensé, il a tout écrit. Mais le diable, c'est comme ça. J'ai écouté une chanson dernièrement d'un chrétien, puis il parlait comme si c'est le diable qui parlait. Il dit, « Oh, la dernière qui est sortie, là, c'est moi qui l'ai écrit. » C'est intéressant de voir ça comme ça. Donc, le scénariste ne veut pas notre bien. Pas du tout. Il est venu pour égorger et détruire, la parole de Dieu nous dit. C'est sérieux. Puis des fois, on devient comme engourdi, on devient comme hypnotisé par le monde. On devient comme un petit peu des zombies qui allons dans la vie sans tenir compte que, oh, attention à ce que tu écoutes, attention à ce que tu regardes, attention avec quoi tu nourris ton esprit, parce que tout ça va t'influencer. Donc, on ne veut pas être conformé au siècle présent, mais on veut être transformé. Mais soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Le chemin de la transformation, c'est le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est la raison pratique. C'est la conscience morale. On a besoin, frères et sœurs, de déliter notre disque mou. On a besoin d'être reprogrammé. Vraiment. Je ne sais pas à quel âge vous êtes venu au Seigneur, mais on a plusieurs années derrière nous où on a été programmés par la pensée du monde. Hein? Vraiment. Puis on a vraiment besoin d'être transformé en étant reprogrammé, en prenant le mensonge qui a fait ses racines dans notre cœur, puis le déraciner et le remplacer par un bel arbre, le bel arbre de la vérité. Hein? Puis ça se fait facilement? Non, ça ne se fait pas facilement. Mais c'est ce qui va nous permettre d'être transformés. Et comment est-ce que ça se fait? Par la parole de Dieu. C'est simple, mais c'est tout ça. Le mensonge doit être remplacé par la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Hein? Puis, la repentance, c'est de découvrir la vérité, de rejeter le mensonge et se tourner vers la vérité et la mettre en pratique. Donc, dans la mesure où on confronte nos façons de voir sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie, sur l'amour, sur la sexualité, sur tous les aspects de nos vies, dans la mesure où on confronte tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on pense être vrai, et qu'on met ça devant le miroir de la vérité qui est la parole, et quand on voit que ça ne concorde pas, on ouvre la poubelle, on jette notre ancienne façon de voir, on la remplace par la parole de Dieu, la vérité, et on marche dans l'obéissance. Petite image, toute simple, mais qui nous aide, et vous allez vous en rappeler. Paraît-tu que j'ai travaillé avec les enfants? Hein? Oh, je ne sais pas si je perds la caméra, mais quand on est rempli de la parole de Dieu, c'est une belle eau pure, hein? Limpide. C'est facile de voir à travers, c'est facile de voir clair. Hein? Mais au fur et à mesure qu'on laisse notre esprit se faire affecter par les choses du monde, qu'est-ce qui se passe? Ici, sur la seringue, c'est marqué « siècle présent ». Tranquillement. C'est insidieux, hein? Tranquillement, tranquillement, tranquillement. C'est ce qui se passe. Tranquillement. Un petit film tout croche ici, un petit livre tout croche là, une coupe de tunes qui ne glorifie pas le Seigneur. Et progressivement, c'est ça. Puis là, tu arrives, tu dis, oh, je ne sais pas pourquoi, là, je me suis éloigné du Seigneur. Je ne comprends pas. Mais plus on laisse le siècle présent être injecté dans nos vies par tout ce qu'on laisse pénétrer dans nos vies, c'est ça qui arrive. On ne peut sûrement pas dire « santé ». Hein? Donc, la pureté de la parole de Dieu fait le ménage, nettoie nos pensées, les transforme, les amène au diapason de la vérité de Dieu. Et le verset se termine en disant « ce qui est bon, agréable et parfait ». Bon, la parole de Dieu, la vérité de Dieu,
La volonté de Dieu. Le péché s'y oppose en nous, on le sait. Notre tendance naturelle, c'est de dire « Ah, Dieu, tu es un casseux de party. Ouais, » Franchement, t'obéir, c'est plate. Pas de fun à t'obéir. Comme si la parole de Dieu, l'obéissance à sa parole, c'est un obstacle à notre joie, à notre plaisir. N'importe qui a obéi à Dieu, un temps soit peu, va dire c'est faux. C'est faux. Chaque fois qu'on obéit au Seigneur, le Saint-Esprit se réjouit en nous. Et cette réjouissance de l'Esprit de Dieu vient réjouir notre cœur aussi. Jésus dit, le bonheur va main dans la main avec l'obéissance. On l'a lu tantôt. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les connaissiez seulement. Non, pourvu que vous les pratiquiez. La joie du chrétien vient dans l'obéissance. Ce n'est pas juste de savoir ce à quoi il faut obéir, mais de le faire. Et vraiment, il y a un autre verset qui dit « La joie du Seigneur est ma force ». Mais cette joie-là, qui est notre force, est beaucoup intrinsèquement reliée à notre obéissance. Donc, ce qui est bon, cette volonté de Dieu, elle est bonne parce qu'elle est reliée aussi à notre bonheur. Agréable, donc agréé de Dieu, accepté de Dieu, approuvé de Dieu. Dieu n'approuve rien d'autre que l'obéissance à sa volonté. Rien d'autre. Parfaite est parfaite dans le sens qu'elle est complète. On n'a rien à y ajouter, encore moins à y enlever. Hein? Elle est parfaite. On va juste relire avant d'arriver à la conclusion. On va relire notre texte du point de départ, si vous avez vos Bibles, Romains 12, 1 et 2. On va le voir avec peut-être de nouveaux yeux. Paul, je vous exhorte donc, basé sur ces compassions-là, c'est les bontés de Dieu, frères, à chacun d'entre nous, par les compassions de Dieu, comme je viens de dire, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, donc de façon continuelle, saint, agréable à Dieu, mis à part le service de Dieu, que Dieu agrée. Ce qui sera de votre part la véritable adoration. Ne vous conformez pas au siècle présent dans tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pour ceux qui prennent des notes, si vous voulez résumer la véritable adoration, on a vu les compassions de Dieu qui nous amènent à être pleins de gratitude. Ma gratitude m'amène à obéir, c'est-à-dire à m'offrir tout entier à Dieu pour son service et de façon continuelle. Ce n'est pas une chose qu'on fait une fois pour toutes. Il faut continuellement revenir au Seigneur et dire, Seigneur, prends ma vie, prends tout ce que je suis, utilise-moi à ta gloire. Parfois on tombe, on demande pardon, on revient. Seigneur, on recommence. Je veux tu m'utilises, je veux être à ton service. Seigneur, ma vie t'appartient. Sers-toi de moi, sers-toi de mes mains, mes yeux, ma bouche, tout. Le renouvellement d'intelligence, on l'a vu. Je veux connaître sa volonté pour lui ressembler, pour lui obéir, pour ne pas être conforme à ce monde. J'ai besoin d'être reprogrammé par la parole, ce qui va m'amener à une obéissance, un engagement. Il y a un missionnaire qui disait, écoutez bien parce que c'est pas un genre de phrase qu'on fait souvent. Il n'est pas fou celui qui perd ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas fou celui qui perd ce qu'il ne peut garder, c'est-à-dire sa vie, pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Oui, la vie éternelle, mais toutes les bénédictions de Dieu. Et parfois, on s'accroche à nos vies. Hey, on met du tape, mon homme, on met des tie wraps, puis on veut s'accrocher à plein d'affaires dans nos vies parce qu'on pense que hey, c'est ça le bonheur, c'est ça. Hey, le bonheur est là, puis le fun est là.
Puis on s'aperçoit après un certain temps, non, non, non. Mais des fois, ça prend du temps, puis des fois, on paye cher hein, pour s'en apercevoir, malheureusement, que le vrai bonheur, c'est pas dans ces choses-là. Hein. Il n'est pas fou, celui qui perd ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. C'est vraiment beau. Hein. Et je termine avec une image, une histoire. C'est une histoire. Comme on voit à la fin des films, les personnages dans ce film sont fictifs. Ça se passe aux Indes. Aux Indes, dans un petit royaume, il y avait le Raja, parce que le Raja, c'est le prince d'un petit royaume modeste aux Indes. Il y avait un Raja qui, parfois, sortait de son palais pour aller visiter son peuple, hein, ses sujets. Et il avait quand même bon cœur, ce Raja. Donc, un jour, il part avec sa caravane dans le désert pour aller visiter son peuple. Et dans un petit village, il y avait quelques habitants qui étaient là. Et au loin, il voit tranquillement, oh, un chameau, 2 chameaux, 3 chameaux. Et un des habitants était là, puis il regarde. C'est le Raja qui s'en vient. Hein? Puis là, il commence tranquillement à être tout excité. Parce que cet habitant-là était extrêmement pauvre. Et tout ce qu'il avait, c'est sa portion de riz quotidienne pour pouvoir survivre. Il dit, c'est le Raja, et s'il me voit, peut-être aurait-il pitié de moi et il pourra changer ma vie. Et là, il était tout excité, puis plus la caravane arrivait, plus le fameux sujet du Raja était excité, puis il avait hâte de parler au Raja pour voir s'il pouvait l'aider à sortir de sa pauvreté. Puis là, la caravane arrête au village, et le Raja débarque pour venir voir les sujets. Et tranquillement, jase avec les gens, il s'approche de ce sujet qui a uniquement sa poche de riz pour vivre avec lui, pour subsister. Et il arrive, il dit « Bonjour ». Bonjour, puis il était tout nerveux, il dit « Qu'est-ce que vous avez dans votre poche ?»« C'est mon riz pour la journée. »« Ah, c'est votre riz pour la journée. » Et le Raja est là, dans ses habits somptueux, avec sa caravane, avec les chameaux, avec les gardes. Et le Raja de demander, « Est-ce que vous me donneriez votre poche de riz? » Et là, le type, dans sa tête, s'est dit, « Voyons donc. Il est donc bien méchant de vouloir me demander tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Moi qui pensais qu'il était pour changer ma vie, c'est tout ce que j'ai. » Et vraiment, de reculons, il prend 3 grains de riz dans sa poche. Il tend sa main, il donne les 3 grains de riz. Le Raja prend les 3 grains de riz avec les grosses larmes. Puis il s'en va. La caravane, tranquillement, disparaissait. Le soleil se couchait. Et dans la sac de riz, on pouvait voir 3 petites pépites d'or. 3 grains de riz, 3 petites pépites d'or. Et parfois, c'est ce que je disais tantôt, on a l'impression que Dieu est cheap. Puis Dieu veut casser le party. Au contraire. Tout ce que le Seigneur veut faire dans notre vie est glorieux. Et pour tous les petits grains de riz qu'on lui donnera, il les transformera en pépites d'or. C'est la gloire de Dieu. Donc Dieu nous appelle à offrir nos vies complètement, tout notre sac de riz, pour qu'il l'utilise en sa gloire. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es bon, Seigneur, et ce que tu nous demandes, c'est tellement la meilleure chose pour nous, Seigneur. Parfois, on te remet en doute, Seigneur. On pense qu'on est plus intelligent que toi. Mais, Seigneur, tu nous as tant donné. Tu as été tellement gracieux, plein de bonté envers nous, comme on l'a vu ce matin. Toutes tes bontés qu'on ne mérite pas, Seigneur. Toutes tes compassions. On veut être reconnaissant, Seigneur. Et te donner nos vies tout entières, nos corps.
pour vivre pour toi, Seigneur. Parce que c'est vraiment la meilleure part, la meilleure chose à faire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.